L'IA, ça va être soit les deux petites roues derrière ton vélo, soit le moteur de ton vélo électrique. Et ce qui va déterminer si tu es dans un cas ou dans l'autre, c'est ton niveau à toi. En gros, si tu es très novice, très débutant, très amateur, l'IA, ça va être simplement être les deux petites roues derrière ton vélo parce que sans elle, tu tombes. Tu peux plus avancer, tu es complètement freiné, tu es assisté par l'IA. Ton mouvement préféré, c'est tap. T'as le Poki dans le side. Et dès qu'on te retire l'IA, tout de suite tu paniques. En revanche, si tu as un niveau qui est plus élevé, bien expérimenté, l'IA c'est en fait qu'un petit stagiaire qui est hyper smart, hyper efficace. Et toi, tu es juste là à devoir surveiller le travail qui va te produire. Ouais, c'est bien, garde. Non, c'est de la merde ça, dégage. Refais-moi ça. Tu vas faire que ça. Un peu comme si tu étais un lead dev et que tu faisais que regarder des pairs. Tu es capable de savoir quand il se trompe ou pas parce que tu as cette expérience du terrain. Tu sais que cette réponse-là de ChatGPT, de Claude, de Cursor va te générer une erreur plus tard, même si là, il la résout là. C'est typiquement ce qu'on appelle un effet de bord. Dans ce cas-là, du coup, l'IA, c'est un vrai booster pour toi. C'est le moteur électrique qui te permet d'aller beaucoup plus vite. Mais si tu retires le moteur de ton vélo électrique, tu ne tombes pas. Tu peux toujours avancer. Tu avances moins vite, mais tu peux toujours avancer. C'est ça la grande différence avec un débutant. Donc conclusion, l'IA c'est soit les deux petites roues derrière ton vélo qui t'assistent dans ton développement de tous les jours, soit ça va être le moteur qui va te permettre d'aller hyper vite dans ton développement. Tiens, dis-moi en commentaire dans quel cas tu es. Ça m'intéresse vraiment. Ça me permettra d'avoir un sondage dans les commentaires. Et abonne-toi.